Charlie Hebdo libère les femmes, un titre à lire au second degré, c'est notre une francophone. Charlie Hebdo libère les femmes, un demi-siècle d'articles et de dessins sur les droits des femmes, une anthologie publiée aux éditions de l'Échappée, un titre à lire au second degré. Gérard Biard, vous êtes rédacteur en chef de Charlie Hebdo, Alice, dessinatrice. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. En parlant, j'ai du mal à le soulever, hein. Il est énorme. Oui, C'est une anthologie. 328 pages, à la hauteur du sujet peut-être, des dizaines de dessins sur les temps forts des droits des femmes en France, l'IVG, la contraception, mais aussi le regard sur les femmes à la maison, au travail, par les religions, et tout ça sur un demi-siècle. Gérard Biard, Charlie Hebdo est un précurseur du féminisme en France. Non, on ne peut pas dire ça quand même, mais disons que c'est un journal qu'on a tendance à confondre avec Harakiri. Alors c'était pas du tout la même chose. C'est un journal qui a toujours été un journal politique, un journal de commentaires de l'actualité, et qui s'est toujours intéressé aux questions politiques, aux questions sociales. Et on s'aperçoit avec cet ouvrage que dès sa création, il a été pris dans ce combat féministe qui était très important. Il est né presque au même moment que le MLF. Et dès ses premiers numéros, on constate que on a les grands combats du féminisme des années 70. Je propose qu'on le regarde en images. Nous sommes en 75. Voici la une du 17 avril. Une fille à poil en couverture, ça fait vendre. Dessin de réserve, féminisme dans les années 70, on dira. Charlie Hebdo est féministe depuis toujours. C'est ça que vous avez vu, vous, qui êtes d'une autre génération, qui est plus jeune? Oui, bien sûr, et c'est pour ça que j'ai décidé de travailler dans ce journal-là. C'est parce que la vision du féminisme que porte Charlie était celle que je portais aussi, un espèce de féminisme universaliste. Et à chaque fois, je me retrouvais dans les articles qu'il proposait. Donc oui, je me suis toujours sentie au clair avec Charlie. Et c'était très enrichissant aussi, les articles scientifiques, économiques sur la question du féminisme. Mais il y a un peu cette image quand même à Charlie d'un club de garçons. Disons qu'au départ, Charlie Hebdo dans les années 70 n'était pas, entre guillemets, mieux servi dans ce domaine-là que tout le reste de la presse. La presse, ça, c'est une de garçons, par exemple? C'est dessiné par un garçon, oui. Rézère était un garçon, mais c'est une une qui est que je dirais vraiment très féministe, parce que... Vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, complètement. Et puis surtout, c'est à Charlie, en tant que dessinateur, on est reconnu pour... pas parce qu'on est un homme ou une femme, mais parce qu'on dessine, on est des dessinateurs et on fait des blagues et on parle de l'actu. Et ce dessin-là aurait très bien pu être fait par une fille. On a tous le même humour à Charlie, que ce soit Coco ou moi. On est pareil que Sage, Félix, Ritz. Donc on partage le même humour et voilà. Donc c'est fait par un homme, mais ça aurait pu... l'idée peut venir d'une femme. Voilà, et puis ça parle de l'exploitation des corps des femmes. Évidemment, en faisant toujours ce pas de côté, un petit peu coup de poing dans la gueule de Charlie, en montrant un corps de beauf, quoi, avec ce cul poilu. C'est la manière de Charlie Hebdo de traiter ce sujet, qui était au cœur de la presse dans les années 70. Faut pas oublier que dans le Nouvel Obs, à l'époque, on avait quand même des annonces, des petites annonces de sites de cul, en fait. Enfin, de sites. Bon, ça s'appelait pas des sites à l'époque, mais enfin, bon, c'était des clubs de rencontres, c'était des choses comme ça. Ça a continué bien après les années 70. Et ça a continué bien après dans les années 70, oui. On fait un tout petit pas. On passe de 75 à juin 77. C'est la fête des mères. Vive la pilule, se réjouit cette jeune femme, dessin de Rézère encore. Là, ça, c'est un dessin que, là aussi, vous pourriez dessiner encore aujourd'hui. C'est extrêmement actuel, la façon d'aborder la question des femmes. Oui, bien sûr. Là, aujourd'hui, on a la chance de ne plus pouvoir se poser la question de la pilule. Quel bonheur, mais mais le ton, on va dire, qu'utilise Rézère, c'est toujours le même ton qu'on utilise aujourd'hui.
c'est aborder un sujet compliqué en faisant un pas de côté qui est l'humour et appuyer les problèmes avec cette satire-là. On fait de la satire toujours aujourd'hui, donc c'est plus la même actu que l'actualité de Réserve, mais on pourrait le lire différemment aujourd'hui. Des femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants, ça pourrait se lire peut-être oui, aussi et puis comme ça. je pense que c'est toujours d'actualité parce que c'est aussi une façon très claire de dire que les femmes ne doivent pas être réduites au rôle de mère. Ce qui est toujours trop souvent le cas d'ailleurs. Aujourd'hui, encore aujourd'hui. Sur certains points quand même, les temps changent. Nous sommes cette fois en 2016. Sur la question du harcèlement, on voit ces deux députés à la buvette de l'Assemblée nationale, déculottées au propre comme au figuré. Je ne sais pas ce qu'elles ont en ce moment, se désolent-ils. C'est quoi la vision du féminisme selon Charlie ? Est-ce que vous avez une définition bien précise ? Comme l'a dit Alice, c'est un féminisme qui est d'abord universaliste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on considère que toutes les femmes du monde aspirent au même droit et aspirent à la même liberté. Donc on est vraiment très opposés et très en désaccord avec tout ce qu'on appelle aujourd'hui, d'une manière un petit peu dévoyée d'ailleurs, le féminisme intersectionnel, le féminisme décolonial, l'afroféminisme. C'est le mélange des luttes, c'est ça que vous dites ? C'est pas le mélange des luttes, justement, c'est une sectorialisation des luttes. Qui hiérarchise sans forcément toujours le vouloir, mais qui hiérarchise les combats. Or, on reste persuadé à Charlie que toutes les femmes du monde, et tous les hommes d'ailleurs, veulent la même chose. Ça fait débat quand même ? Il y a des visions qui s'opposent sur la façon de représenter le féminisme ? À Charlie ? À Charlie. Je crois pas, non. On a des débats sur des thèmes. On retranscrit des débats qu'on a au sein de la conférence de rédaction, comme la semaine dernière, je crois, on a retranscrit un débat où quand il y a, par exemple, la question de la PMA, on a eu un débat qu'on a retranscrit dans le journal parce que, en fonction des spécialités de chacun et des avis, il y a des avis qui divergent et qu'est-ce qu'on en sort, nous, Charlie, qu'est-ce qu'on en dit. Donc, il y a un débat, mais sur la question du féminisme universaliste, par exemple, je crois pas du tout. Vous concluez, vous terminez en toute bonne logique avec le hashtag le mot dièse MeToo qui est arrivé, qui a déferlé. On parle beaucoup aussi de cancel culture, de culture de l'annulation qui est très présente en Amérique du Nord. Est-ce qu'elle arrive en Europe aussi ? Oui, enfin, il y a une tentation très forte dans les jeunes militantes d'adopter ce type de militantisme très radical, où on considère que la loi n'est pas la loi ne peut pas tout, ce qui est vrai d'ailleurs, et qu'il faudrait la remplacer par une sorte de loi citoyenne. En éjectant du champ public toute personne suspectée d'avoir tel ou tel comportement. C'est un débat qui se poursuit aussi à la lecture éventuellement de Charlie Hebdo, Libère les femmes, un demi-siècle d'articles et de dessins sur les droits des femmes. Je ne le soulève plus, il est trop lourd, mais il faut la lecture. Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans 64 minutes.